Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Science. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en sciences de la vie de la Terre sur le thème du vivant et de son évolution, et plus précisément une vidéo dans laquelle ici nous allons parler de la transformation de la matière organique. Alors, il faut savoir donc que la matière organique, elle peut être transformée de sorte à passer d'un aliment par exemple en nutriment. Pour cela, on va tout simplement utiliser la digestion, ok. Ça va être au moment de la digestion que votre matière organique va être transformée en nutriments, ok. Donc, les systèmes digestifs, il faut savoir, ils sont différents d'un animal ou un autre, mais le principe reste le même. Le principe de digérer, c'est le même en fait. Digérer, c'est quoi d'ailleurs? C'est tout simplement casser les grosses molécules des aliments pour les transformer en petites molécules qu'on appelle des nutriments, ok. Pour cela, pour transformer ces aliments-là, on va avoir besoin justement de faire appel aux enzymes, ok. Ces enzymes, justement, elles vont tout simplement agir sur ces grosses molécules des gros aliments et les réduire en petites molécules qu'on appelle les nutriments, ok. Alors, s'il vous plaît, là, je vais vous montrer quelques petites images de ça, parce que je vous parle. Vous comprenez peut-être pas, je vais vous montrer quelques petites images de ça, ok. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas comme les élèves de 5e qui sont là en mode dégoûtant, parce que là, vous avez quand même normalement un peu évolué, enfin, j'espère. Donc là, je vais vous montrer quelques systèmes digestifs, donc d'un animal photophage et œsophage. Donc voilà deux exemples. Vous voyez bien que sur un animal photophage, on a un intestin grêle bien plus long, à peu près 3,50 m. Et sur un animal œsophage, on a un intestin grêle plus petit, à peu près 2 mètres. Ok. Alors, après, par exemple, nous, chez l'être humain, l'intestin grêle est beaucoup plus long. Il fait à peu près 6-7 mètres. Ok. Voilà vous. Alors, pour que vous ayez une petite idée de comment les aliments deviennent dans chaque organe, voilà une petite image aussi de devenir en fait des aliments dans le tube digestif d'un lapin, ok. Donc vous avez les aliments tels qu'ils sont dans un estomac, donc vous voyez qu'ils sont globalement solides, mais ils n'ont pas exactement la même forme que quand ils étaient à l'extérieur, donc pas dans la bouche quoi. Après les aliments dans l'intestin grêle, on peut voir qu'ils sont quasiment liquides, il y a des petites molécules, des petits morceaux. Et ensuite, vous avez aussi la présence de crottes dans le gros intestin. Ok. Voilà, vous. Ces crottes, bien évidemment, après, c'est vacuum, hein, faut pas croire. Elles restent pas là-dedans, elles restent pas dans le gros intestin. Et du coup, elles s'évacuent sous forme d'excréments. Je pense que là, j'avais pas besoin de vous expliquer, mais bon. Voilà. Donc, pour schématiser un peu ce que je vous ai raconté tout à l'heure, au niveau des enzymes, donc je vous avais dit en gros que digérer, c'est tout simplement casser les molécules des aliments pour les transformer en nutriments, donc des molécules de plus petite taille. Ok. Donc pour vous montrer un petit peu schématiquement à quoi ça ressemble le fait de casser ces molécules avec des enzymes, on voit là une petite image. Donc vous avez plusieurs types d'aliments, vous avez des glucides, des lipides et des protides. Et donc justement, à la base, vous avez des grosses molécules, ok, des grosses molécules de glucides, de lipides et de protides. Au niveau de l'intestin, ces molécules-là, tout simplement en fait qui constituent les aliments vont être modifiés, ok. Alors, elles vont commencer à se casser légèrement, mais pas totalement. C'est pour cela d'ailleurs que comme on a pu voir dans la photo de tout à l'heure, les aliments qui sont dans l'estomac, ils sont quand même solides, mais moins solides que quand ils étaient à l'extérieur. Ils ont d'ailleurs pas la même forme. Voilà. Alors ça c'est quand les aliments, bien évidemment, ils sont au niveau de l'estomac ou bien évidemment aussi dans l'intestin, ok. Dans l'intestin grêle pour être plus précis. Ensuite, ces molécules-là vont continuer à se casser, tac, 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 avec justement vos enzymes. Et du coup, voilà, vous allez obtenir des molécules encore plus petites. Ok. Et donc, ces molécules plus petites, elles sont toutes petites. C'est d'où les petits morceaux que vous voyez tout à l'heure dans l'intestin grêle. Et d'où pourquoi il y avait un espèce de liquide. Ok. Parce que les molécules, elles ont toutes été cassées. Ok. Et du coup, voilà, hein, vous avez à chaque fois sur les trois exemples des molécules qui sont tout petites. Et ces molécules qui sont toutes petites, qu'on appelle les nutriments, après, en fait, elles sont tout petites du fait qu'elles vont passer dans le sang, ok. Elles vont passer dans le sang de sorte à faire ce qu'on appelle l'absorption intestinale. C'est-à-dire, vous allez avoir des aliments du tube digestif, plus précisément, qui vont venir vers l'intestin grêle et qui vont passer par le sang, ok. Donc là, vous allez avoir absorption intestinale, ok. Et après, ces aliments, une fois qu'ils sont passés dans le sang, ça va permettre d'irriguer les muscles et de faire en sorte que les muscles puissent fonctionner, ok. Alors du coup, pour vous montrer un petit peu schématiquement, tout simplement, cette surface d'échange intestinal, voilà à quoi ça ressemble. Donc globalement, vous avez l'intestin grêle, donc au milieu. Derrière l'intestin grêle, il faut savoir c'est une surface d'échange, c'est-à-dire, c'est assez petit, certes,
mais très grand en taille, ok. Comme je vous l'ai dit, un intestin chez l'être humain, par exemple, c'est à peu près 6 ou 7 mètres, ok. Et donc, ça a une surface assez grande, mais petite, hein, c'est-à-dire petite au niveau de la largeur, mais très grande en longueur. Et puis, il faut savoir aussi, il y a tout plein de vaisseaux sanguins, ainsi de suite, ok. Et c'est au niveau de l'intestin grêle, justement, que va se faire cette absorption intestinale. C'est-à-dire, vous allez avoir l'aliment, ok, donc votre nutriment, qui va passer bah, justement de votre intestin vers le sang, ok. Et le sang, bah, après, va s'occuper de faire son travail, ok. C'est-à-dire d'envoyer bah, tous les aliments, tous les nutriments vers le muscle, ok. Et le muscle bah, sera irrigué comme ça, ok. Alors, juste pour vous montrer quand même à quoi ça ressemble un intestin grêle, voilà. Alors, s'il vous plaît, commencez pas à faire comme les cinquièmes. Ah, c'est dégoûtant, nanana. Normalement, vous avez un peu mûri, ok. Donc, voilà une petite image d'un intestin grêle. Vous avez donc des vaisseaux sanguins rouges, voilà. Et tout le reste, là, tous les petites boules, entre guillemets, c'est l'intestin grêle, ok. Donc, on peut voir quand même que c'est assez grand au niveau de la longueur, mais que c'est assez petit au niveau de la largeur, ok. Voilà. Alors, donc là, bah, au niveau de l'intestin grêle, on peut voir donc dans le tableau ci-contre que tout simplement, au départ, pour une quantité de glucose dans 100 mg de sang entrant et une quantité de glucose dans 100 mg de sang qui sort, et ben on peut voir que dans le cas de l'estomac, globalement, on a la même quantité de glucose qui ressort, donc de l'estomac vers l'autre organe. Dans le sang entrant de l'intestin grêle, on peut voir que au départ, on a 90 mg de glucose qui entre, puis après, on en a 180, ok, le double. C'est-à-dire, bah, en fait, votre intestin grêle, il a tout simplement transmis tout le glucose vers le sang qui va sortir, ok. Et ce sang qui va sortir, bah, après, va s'occuper d'aller irriguer les muscles. Tandis pour le gros intestin, et ben, on peut voir justement que, voilà, voilà, il y a toujours la même quantité de glucose qui entre et qui sort, ok. Alors, pour vous donner une idée, parce que je vous ai dit la longueur d'un intestin grêle, mais je ne vous ai pas donné une idée de à quoi ça ressemblait en termes de surface. En termes de surface, la surface d'absorption intestinale est de 250 mètres carrés. C'est-à-dire donc la surface, bah, en gros, d'un terrain de tennis, ok. Voilà, c'est quand même énorme et gigantesque. Voilà, de se dire, bah, en fait, on a un terrain de tennis dans notre corps. Enfin, personnellement, moi, ça me fascine de me dire, ah ouais, dans mon estomac, genre, enfin, à l'intérieur de mon corps, j'ai un terrain de tennis. Enfin, c'est énorme quand même, hein, un terrain de tennis, ok. Donc voilà, voilà, ça c'était pour vous donner une idée encore bah, vous voyez, bah, de la surface de change, de la surface d'absorption intestinale, ok. Donc ça, c'est au niveau de la surface. Voilà, voilà. Donc, bah voilà, voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez bien aimé, n'hésitez surtout pas à la liker, commenter et balancer à toi en mathématiques et en sciences.